بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors jusqu'à présent dans cette série intitulée l'équation juridique, nous avons expliqué en quoi consiste chacun des chiffres qui sont dans ce que nous avons baptisé l'équation juridique. En fait, c'est une fraction. Nous avons expliqué en quoi consiste le premier 5, le 3, le second 5, et puis le dernier 5 qui fait office de dénominateur commun dans cette fraction ou cette équation. Appelez ça comme vous voulez. Il ne s'agit nullement d'une équation, c'est juste une sorte de néologisme par lequel nous tentons d'expliquer en quoi consistent les outils d'une fatwa. Comment s'élabore une fatwa et aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler de l'esprit même de celui qui va produire cette fatwa, c'est-à-dire le juriste musulman, que nous appelons communément le faqih. En fait, le mot fiqh signifie savoir, tout court, sauf que le kalam yansarifu ila ulum ad-din, ça veut dire que avec l'usage, le mot fiqh ou bien faqih est devenu un terme qui va nous renvoyer directement aux sciences de la religion. Alors, le problème actuellement, c'est que avec toute cette philosophie du droit canon de l'islam qui a été produite, qui a eu un impact sur la théologie chrétienne, qui a eu un impact, nous ne parlons pas ici de théologie hébraïque ou juive parce que c'est un droit canon qui est figé et qui fait que le judaïsme tel que nous le connaissons actuellement, et depuis déjà belle lurette, c'est une religion obsolète qui ne sert absolument à rien. D'ailleurs, l'un des plus grands théologiens juifs qui était Ibn Yahya al-Maghribi, quand il s'est converti à l'islam, il a dit c'est une religion franchement qui ne sert absolument à rien. De toute manière, actuellement, dans les études critiques, quand nous parlons du droit, autant du Lévitique, qui est la loi des Lévites, ou bien le Deutéronome. Le Deutéronome, ce n'est pas un livre de loi, c'est carrément un projet politique national juif, comme le dit, l'a si bien démontré Douglas Reed dans la controverse de Sion. Et donc, quand cette philosophie du droit musulman, elle a sérieusement impacté la théologie chrétienne, qui à un moment donné s'est développée grâce aux travaux des musulmans. Ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, c'est que cette charia dont nous parlons, elle est le moteur pratiquement de toutes les sociétés du monde actuellement. Vous savez, quand Napoléon Bonaparte a conquis l'Égypte, il était accompagné de l'Institut d'Orient, un navire qui ne portait que des savants de toutes les disciplines connues à l'époque. Et une fois en Égypte, ils se sont mis à étudier le droit canon de l'islam. Ils ont étudié un manuel qui fait référence dans l'école malékite, qui est d'ailleurs de l'école malékite, que nous étudions toujours, surtout ici en Algérie, qui s'appelle Mukhtasaru Khalil, l'abrégé de Khalil ibn Ishaq. Ce livre est un condensé de tout l'esprit que nous allons puiser du Muwatta de l'imam Malik. Il résume toute l'école malékite, bien sûr selon ce que nous appelons le mashhour, c'est-à-dire qu'il est allé vers les avis les plus répandus. Ils ont donc, les juristes qui accompagnaient Bonaparte ont étudié Mukhtasar Khalil avec une glose, Mukhtasaru Khalil bihashiyati Ruhuni, qui est un autre savant qui a fait une glose qui a tenté d'interpréter Mukhtasar Khalil. C'est à partir de là qu'est né le code napoléonien, et c'est sur la base de ce code napoléonien qu'on a vu l'émergence des codes civils de tout l'Occident, de toute l'Europe et puis du monde entier. Ce qui veut dire, en deux mots, que tout ce beau monde qui ne cesse de médire de la charia, de la charia, comme ils le disent dans leurs médias, surtout les médias sclérosés de France, dans tout ce beau monde,
ne sait pas qu'ils sont en train de fonctionner selon cette charia, sauf que leur ignorance les empêche de voir la vérité en face. Donc, c'était toute cette richesse, toute cette clairvoyance, toute cette ouverture d'esprit. Quel devrait, ou eu égard à tout cela, quel devrait être l'esprit qui anime le juriste? Je vais vous donner des petits exemples que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Nous savons que concernant les prières surérogatoires, nawafil, il y a des moments où il nous est interdit de faire ces prières. Après l'asr, donc après la prière de l'après-midi, et après subh, après la prière du matin. Nous avons un hadith qui nous dit Nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nusalliya ba'da as-subhi wa ba'da al-asr, ou bien ba'da al-fajri wa ba'da al-asr. Il nous a été interdit par le messager de Dieu de faire des prières, donc après l'aube, la prière de l'aube et du matin, et après la prière de l'asr. Pourquoi? Parce que ce sont deux parties du jour où le soleil fait un mouvement qui faisait jadis que les astrolâtres l'adoraient, ou manifestaient leur adoration pour le soleil. Et donc, nous sommes dans l'obligation de nous distinguer de ces gens-là. Nous savons, par exemple, aussi qu'il nous est interdit de faire des prières surérogatoires quand l'imam est sur la chair, fawqa al-mimbar. Et avec les sclérosés mentaux qui ont été, on va dire, infectés par le virus venu du wahhabisme, nous avons commencé à voir des gens, quand ils entrent dans une mosquée, par exemple alors que l'imam est en train de faire son oraison, ils font les 2 génuflexions, rak'atay tahiyyat al-masjid, c'est-à-dire en guise de salut pour la mosquée. Et quand vous leur dites, mais non, il ne faut pas le faire, l'imam est sur sa chair, ils vous disent, non, nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam, où quelqu'un est entré alors qu'il était sur la chair et il dit Qum fasalli rak'atayn. Il lui a dit debout, lève-toi et fais 2 génuflexions. Et vous nous dites que c'est interdit. Oui, nous maintenons que c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire des prières surérogatoires quand l'imam est sur sa chair. Ah bon? Et donc vous allez à l'encontre d'un hadith. Non, nous n'allons pas à l'encontre du hadith. Nous connaissons tout ce qui concerne le moulabassat, tout ce qui a trait à ce hadith. Ce hadith, certains hadiths ont ce qu'on appelle sabab wurud. C'est comme certains versets ont des causes de révélation. Certains hadiths ont poussé le messager de Dieu à dire ce qu'il a dit pour une raison bien déterminée. Tout d'abord, pour revenir à l'esprit du juriste, nous avons ce fameux hadith de la personne qui a tué 99 personnes. Il faisait partie des enfants d'Israël. Il veut se repentir, il demande quelqu'un qui pourrait lui trouver une solution. Bien sûr, il lui fallait un homme de religion, un religieux, ce qui n'existe pas en islam, parce que le faqih chez nous n'est pas un religieux ou un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui est doué d'une science religieuse, pas plus ni moins, parce qu'il ne peut en aucun cas devenir ministre de Dieu, représentant de l'Éternel, comme c'est le cas chez les rabbins ou chez les prêtres. Et donc, on va l'orienter vers une personne douée d'un savoir religieux, un moine. Il lui dit non, tu ne peux pas te repentir. Il le tue, complétant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Ensuite, il demande, il voulait se repentir, il demande encore aux gens, indiquez-moi quelqu'un qui puisse me trouver une solution. Et là, le messager de Dieu, alors qu'il avait dit pour le premier, on lui désigna un moine, il dit, on lui désigna un savant. Pourquoi cet homme était un savant? Les deux avaient pratiquement normalement le même savoir. Mais le second était savant du fait qu'il savait mettre à profit toutes ses connaissances religieuses. C'est ça le plus important en fait. Ce n'est pas de connaître, de savoir la chose ou de connaître le statut légal d'une chose. L'intelligence consiste à savoir faire usage de cette connaissance, à savoir mettre en pratique ce principe religieux ou ce précepte religieux. Le second, il va lui dire, écoute, tu veux te repentir, rien ne s'y oppose. Mais voilà, il faut quitter l'endroit dans lequel tu vis parce que avec ton lourd passif, tu ne pourras jamais le faire. Va vers telle contrée, tu trouveras là-bas des gens qui adorent Dieu avec eux. Et puis, amruka lillah.
C'est Dieu seul qui a le pouvoir exclusif d'absoudre les péchés des gens. Donc, le juriste, déjà, pour qu'il devienne un véritable juriste, pour qu'il soit considéré comme véritable faqih, il faut qu'il soit animé déjà de ce désir de porter aide et assistance de par sa science, la science que Dieu lui a donnée, à tous ceux qui ont des problèmes, à tous ceux qui viennent chercher des solutions auprès de lui. Je reviens vers le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Alors, un mauvais faqih vous dira non, tu dois, quand tu rentres dans une mosquée, nous l'avons vu chez certains de nos imams, non, tu dois faire les 2 rak'atay tahiyat al-masjid alors que l'imam est sur la chaire. Eh bien, ce faqih ne sait pas tout simplement qu'il est formellement interdit de faire des prières. Il ne s'y est pas un musulman de faire une prière surérogatoire alors que l'imam est sur la chaire, parce qu'il est censé écouter l'imam, parce qu'il est dans l'obligation de l'écouter, tout simplement. Les deux, le khutbah, l'oraison du vendredi, elle fait office pratiquement de prière. Mais quand on étudie les interprétations et ce que nous donnent les traditionnistes concernant ce hadith, eh ben, on vous dira, le prophète alayhi salatu salam a demandé à la personne en question de se lever devant tout le monde et de faire ces 2 génuflexions à 3 reprises seulement. Pourquoi ? Parce que cette personne était dans un état financier lamentable. Elle était dans la pauvreté la plus accrue et la pauvreté l'a tellement rangée que ça commençait à paraître, déjà à avoir une incidence sur son paraître. Et le messager de Dieu, alayhi salam, voulait que la personne en question se lève devant tout le monde pour que tout le monde se rende compte qu'elle était dans la nécessité la plus totale et qu'il était de leur devoir de lui porter assistance. C'est ça. C'est ça. Regardez en quoi consiste l'intelligence et le savoir du messager de Dieu, alayhi salam. Il outrepasse un décret pratiquement, parce que même la sunna, elle fait partie intégrante de l'inspiration divine, juste pour trouver une solution à la personne. Donc, l'esprit du juriste doit être animé toujours par ce désir de porter assistance aux autres, et non d'être là pour représenter Dieu et dire ouais, ça c'est interdit, je vous interdis de faire ça, vous n'avez pas le droit à cela. C'est pas ça l'esprit d'un juriste. Un juriste, c'est quelqu'un qui est là pour le bonheur des autres. Point barre. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.